Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo non prévue, mais elle est le résultat d'échanges que j'ai eus avec les personnes que j'ai en accompagnement et je voulais vous faire profiter du retour que je leur ai fait, des conseils que je leur ai prodigués pour vous réexpliquer un peu ce qu'on attend de vous dans le cadre d'une VAE. Vous voyez que la vidéo est très simple et ce qui va distinguer quelque part le parcours de formation initial, parcours de formation classique avec le parcours de la VAE. Ce que vous devez comprendre déjà en termes de différence entre ces deux parcours, c'est que d'un côté, le diplôme que vous obtenez via une formation, il résulte d'une évaluation des connaissances que vous avez obtenues et qu'on vous a enseignées dans le cadre de cette formation. C'est-à-dire que, je sais pas moi, pour une licence ou un master, vous suivez des cours, à la fin, en règle générale, vous avez une évaluation, parfois un dépôt de mémoire, etc., une soutenance, bref, votre connaissance est évaluée, elle est frappée d'un diplôme et vous obtenez le diplôme en question, et puis vous allez, avec ce petit bagage de connaissances, confronter vos connaissances justement au marché de l'emploi en rentrant dans la vie active et en vous faisant une expérience. Ça, c'est pour la formation initiale. Pour la VAE, vous avez fait quelque part le chemin inverse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé sur les bancs de l'école, en tout cas pas tout à fait pour la certification que vous visez. Par contre, vous vous êtes fait via votre expérience, c'est-à-dire que vous avez expérimenté, vous avez un vécu professionnel, vous avez assuré des fonctions, des missions, des activités qui aujourd'hui vous confèrent un certain niveau de responsabilité, d'expertise que vous souhaitez faire reconnaître par l'obtention d'un diplôme. Dans ce cadre-là, ce qui peut être un peu déstabilisant pour vous, c'est de vous dire, bah, après tout, est-ce que je suis légitime déjà pour aller chercher ce diplôme et est-ce que j'ai la possibilité de le valider avec ce que je sais aujourd'hui, avec ce que je fais aujourd'hui? Et l'équation que vous devez bien comprendre dans le cadre d'une VAE, c'est que vous allez partir toujours de votre expérience. Ne réalisez pas, s'il vous plaît, des écrits basés sur de la théorie, c'est absolument pas ce qu'on attend de vous. Vous partez de votre vécu pour restituer par quelques situations de travail que vous avez vécues et que vous estimez maîtriser suffisamment complètes pour parcourir toutes les compétences et développer et illustrer et incarner toutes les compétences attendues dans le cadre de la certification visée. Vous allez proposer un écrit qui va être un écrit réfléchi, structuré, analysé, parfois critique. Évidemment, plus le niveau de diplôme sera élevé, plus l'écrit sera soutenu. Et vous allez livrer une certaine distance, une analyse de ce vécu pour faire un pas de côté. Et ce pas de côté va vous permettre de dire, bah, les compétences que j'ai développées me permettent aujourd'hui d'attester que ce que je fais, ce que j'ai fait constitue bien aujourd'hui une connaissance, d'accord? À savoir, euh, les compétences que j'ai aujourd'hui, j'ai pris suffisamment de distance pour vous confirmer qu'à travers ce travail de restitution, ce travail d'écriture et d'analyse, ces compétences sont bien passées au stade de la connaissance et cette connaissance sera frappée d'un diplôme. Et c'est bien ça que vous devez comprendre dans le travail rédactionnel qui est attendu, c'est que, un, vous devez comprendre ce qu'on attend de vous, donc le référentiel de la certification que vous visez, où les compétences sont en règle générale synthétisées et vous devez chercher dans votre vécu ce que vous pourriez développer et analyser pour montrer que vous disposez bien de ces compétences. Mais évidemment, alors si vous êtes sur un bac ou un BTS, ça sera moins vrai, mais sur une licence ou un master, on attend de vous que vous confrontiez cette expérience à une approche plus théorique. Donc, que vous allez quelque part, que vous alliez au-delà du travail de démonstration que vous allez réaliser, on entend mon petit chien derrière qui aboie, je suis désolée, au-delà du travail de restitution que vous allez réaliser, vous allez confronter votre expérience à une approche plus théorique. Donc vous allez ajouter des lois, vous allez ajouter des références littéraires, des théories, des études, des rapports statistiques qui vont soit infirmer ce que vous êtes en train de dire, soit montrer au contraire que le sujet est tellement complexe qu'après tout, on trouve aussi beaucoup de théories, beaucoup de concepts qui parfois s'opposent et ça montre à quel point le sujet est un peu compliqué. Mais tout ça pour vous dire que ne partez absolument pas d'une approche théorique pour construire votre écrit, vous serez hors sujet. Vous partez de votre expérience, vous développez votre expérience, vous allez parfois rattacher cette expérience à une approche plus théorique en fonction du niveau de diplôme, encore une fois, et pas l'inverse. Donc on part de votre vécu, on regarde ce que vous avez fait, vous proposez des compétences que vous avez mobilisées, vous analysez votre vécu, vous analysez votre résultat, vous faites un petit pas de côté, et tout cela, l'entièreté de votre œuvre, hein, tout votre écrit,
vous permettra demain d'être en réussite ou pas sur le diplôme visé. Mais il faut bien comprendre que ce sont deux démarches différentes et il ne faut pas avoir honte d'être dans cette démarche-là. Les candidats qui arrivent avec un diplôme, c'est très bien, hein. S'ils ont un master 2 et qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, c'est très bien, mais ils ont tout à prouver. Aucune expérience, que des connaissances. Il va falloir confronter ces connaissances au marché et à leur environnement professionnel pour voir si ça fonctionne ou voir s'il ne faut pas aussi faire une petite tambouille de toutes ces connaissances pour les ajuster et les adapter. Vous, vous êtes dans le dur, vous êtes dans l'opérationnel. Vous savez ce que vous vivez au quotidien et vous allez devoir, et c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on est parfois dans le nez dans le guidon, le nez dans l'opérationnel, faire ce travail de distance, prendre du recul pour arriver et réussir à conceptualiser un peu plus ce qu'on a vécu pour faire passer cette expérience au stade de la connaissance. Et c'est ça l'équation que vous devez réussir à résoudre à travers votre écrit, c'est faire passer votre expérience au stade de la connaissance pour obtenir votre diplôme. Donc, il n'y a pas de honte à passer par ce dispositif-là. Bien au contraire, ça veut dire que vous avez été suffisamment courageux aujourd'hui pour vous forger une expérience, parfois pour monter des échelons, même sans le diplôme. Et Dieu sait qu'en France, c'est difficile parce que les recruteurs sont attachés à l'expérience, mais aussi au diplôme. Donc, battez-vous pour faire reconnaître cette expérience. Comprenez ce qu'on attend de vous, fournissez aussi le travail attendu, c'est un travail qui est exigeant, ça on va pas se le cacher, et vous verrez que vous réussirez. J'espère que ce petit épisode rapide vous aidera à y voir plus clair dans ce qu'on attend de vous et dans le processus de VAE, VS, la formation initiale. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.